Maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce chapitre sur la résolution des équations différentielles linéaires, je voudrais rajouter un dernier mot sur la résolution des équations avec second membre lorsque ce second membre est d'une forme particulière. Dans le cas d'une équation d'ordre 1, nous avons déjà à notre disposition la méthode de la variation de la constante qui suffit puisqu'elle nous permet de résoudre toutes les équations différentielles, à condition évidemment de savoir calculer les intégrales sous-jacentes. Mais il existe une autre méthode lorsque le second membre est d'une forme particulière, nous allons la détailler un peu après. Il faut tout de même noter que cette seconde méthode, en général, n'est pas plus rapide que la méthode de variation de la constante, donc c'est une méthode assez accessoire mais que l'on rencontre souvent. Par contre, dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 2, nous n'avons pas vu de méthode de résolution lorsqu'il y a un second membre. Ainsi, au programme ne figure que la résolution des équadifs avec second membre lorsque ce second membre est de l'une de ces formes particulières. Nous allons là aussi détailler la méthode pour cette résolution dans ce cas particulier, mais vous verrez que c'est à peu près la même méthode que pour les équations d'ordre 1. Voyons donc maintenant quelles sont ces formes particulières de second membre pour lesquelles nous aurons donc cette nouvelle méthode de résolution. Ce sont les mêmes formes pour les équations d'ordre 1 ou d'ordre 2. Il n'y a pas de différence. La première forme à étudier, c'est celle qui nous permettra de trouver la méthode pour les autres formes particulières, c'est lorsque le second membre est de la forme un polynôme fois une exponentielle, c'est-à-dire une fonction qui, à t, associe p de t où p est un polynôme, fois exponentielle alpha t, où alpha est un complexe. À partir de là, si nous savons résoudre une équation différentielle dont le second membre est de cette forme, nous pourrons également résoudre les équations différentielles dont le second membre est de la forme p de t fois cosinus at, p étant toujours un polynôme, mais cette fois-ci a est un réel. Évidemment, puisque le cosinus d'un complexe n'existe pas. Alors il faut noter que dans ce cas, le polynôme p doit aussi être un polynôme réel, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le premier cas de figure. Évidemment, si cela fonctionne avec un cosinus, eh bien, si le second membre est de la forme p de t fois sinus de at, nous saurons aussi résoudre cette équation différentielle. Et enfin, dernière forme particulière, lorsque le second membre, at, associe un polynôme en t, fois ch de at, ou sh de at. Là encore, p est un polynôme réel, et a est un réel. Alors, nous allons maintenant voir comment résoudre une équation différentielle d'ordre 1 ou 2 avec un second membre de la première forme, et ensuite nous verrons comment nous en déduisons la résolution lorsque le second membre est de la forme 2 ou 3. Donc commençons par résoudre une équation différentielle d'ordre 1 lorsque le second membre est de la forme du premier cas. Alors il y a une petite restriction. Notre équation différentielle doit être de la forme y' plus ay, égale donc un polynôme en t fois exponentielle alpha t, mais ici il est important que a soit une constante, donc ici un complexe ou un réel, contrairement au cas général d'une équadif de premier ordre que nous savons résoudre, où a serait une fonction. Ici, il s'agit d'une équadif à coefficient constant, ce qui est une restriction importante pour cette résolution. Donc dans ce cas, il est possible de montrer que notre équation E a une solution de la forme suivante. E a une solution de la forme y de t égale un polynôme en t fois la même exponentielle que le second membre. Cela, il est possible de le montrer, mais nous ne le ferons pas, ce n'est pas au programme. Donc ici, Q est un polynôme. La question qui va être importante pour nous est la suivante, quel est son degré? Donc pour cela, nous allons faire une chose qui n'a pas été faite pour les équations d'ordre 1, mais qui a été faite pour les équations d'ordre 2, c'est introduire ce que l'on appelle le polynôme caractéristique de l'équation E. Donc le POCA, entre guillemets, le POCA de E, polynôme caractéristique, qui va être construit de la même manière que pour une équadif d'ordre 2, pardon. Ici, je vais l'appeler grand A, ce polynôme, et c'est le polynôme grand X plus petit a. Il va exister deux situations. Première situation, alpha n'est pas une racine du polynôme grand A, c'est-à-dire tout simplement que alpha n'est pas égal à moins a. Alors nous allons pouvoir choisir un polynôme Q qui aura le même degré que le polynôme P. La deuxième situation, c'est lorsque alpha est racine
de grand A. C'est-à-dire que alpha est égal à moins 1. Alors à ce moment-là, il va falloir, cela est obligé, on doit prendre Q de degré au moins égal au degré de P plus 1. On doit prendre degré de Q égale degré de P plus 1. Donc pour bien comprendre la méthode de résolution, nous allons traiter deux exemples. Premier exemple, considérons l'équation différentielle y' plus y égale exponentielle x. Donc cet équadif a bien un second membre de la forme que nous sommes en train d'étudier, puisqu'il s'agit du polynôme constant égal à 1 fois exponentielle x. Nous remarquons ici que le coefficient dans l'exponentielle est égal à 1, il n'est donc pas égal à moins 1, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal à moins le coefficient en y. Autrement dit, 1 n'est pas racine du polynôme caractéristique qui est ici x plus 1. Donc, nous allons considérer une constante petit a dans R, et nous posons y, la fonction qui a... Alors je vais garder la lettre x pour la variable, la fonction qui a x va associer à exponentielle x. Alors pourquoi je fais cela? Je vais considérer une fonction qui sera de la forme suivante, un polynôme fois la même exponentielle que le second membre, et ce polynôme, je vais le prendre avec le même degré que dans le second membre. Dans le second membre, le polynôme devant l'exponentielle, c'est le polynôme constant égal à 1, il est donc de degré 0, et bien je choisis ici, là aussi, un polynôme constant en facteur d'exponentielle x. Je vais maintenant pouvoir résoudre mon équation différentielle par équivalence. Cette fonction y que j'ai choisie est solution de l'équation, alors je vais l'appeler E, est solution de l'équation différentielle E, si et seulement si, pour tout x dans R, y' qui est donc égal à a exponentielle x, plus y qui est aussi égal à a exponentielle x est égal à exponentielle x. Ce qui est équivalent à dire que 2a est égal à 1, et donc, si et seulement si, a est égal à 1/2. Donc la fonction y qui a x associe 1/2 d'exponentielle x est solution de E, et j'ai donc ainsi pu trouver une solution particulière à mon équation différentielle, ce qui était bien le but de l'opération. Je ne vais pas le faire ici, mais je vous encourage à chercher chez vous une solution particulière en utilisant la méthode de variation de la constante, et je vous encourage à comparer le temps de calcul entre cette méthode et la méthode de variation de la constante. Vous allez voir que ces temps de calcul sont à peu près les mêmes. Je ne le redirai pas à chaque fois, mais à chaque fois que je traiterai un exemple de résolution avec cette méthode, je vous encourage là aussi, chez vous, à retrouver une solution particulière avec la méthode de variation de la constante pour vous faire une idée de votre méthode préférée. Traitons maintenant un exemple un peu plus compliqué, avec l'équation y' plus y égale x exponentielle moins x. Donc là encore, je vais uniquement détailler la méthode qui nous permet de trouver une solution particulière. Alors ici, le second membre est bien égal à un polynôme fois exponentielle de moins x, et dans notre exponentielle, le coefficient est moins 1, qui est racine du polynôme x plus 1. Moins 1 est bien égal à moins le coefficient en y. Donc je vais chercher une solution particulière de la forme suivante, un polynôme fois exponentielle moins x, mais ce polynôme, je vais le choisir avec 1 degré de plus que le polynôme de second membre. Je vais donc le choisir de degré 2. Donc je fixe trois constantes ABC dans R, et je pose la fonction y qui à x associe ax carré plus bx plus c fois exponentielle moins x. Avant d'entamer les calculs, petite remarque, pourquoi est-ce que je prends ici un degré supplémentaire par rapport à x? En tout cas, pourquoi dans le cas où alpha est racine de grand A, il faut faire cela? Eh bien, nous ne le démontrerons pas, mais je vous encourage, là aussi, à essayer de chercher une solution particulière à cette équation-là, en ne prenant qu'un polynôme de degré 1 fois exponentielle moins x. Et vous allez voir que vous n'y arriverez pas. Je redirai un petit mot là-dessus à la fin de cet exemple. Donc voici l'expression de y', c'est la fonction qui à x associe moins ax2 plus 2a moins bx plus b moins c, le tout facteur d'exponentielle moins x. Donc par équivalence, y est solution de E, si et seulement si, pour tout x dans R, y' plus y de x, c'est-à-dire la fonction a moins a x carré plus 2a moins b plus b x plus c plus b moins c, le tout facteur d'exponentielle moins x, est égal à x exponentielle moins x. Et nous remarquons ici
qu'il y a beaucoup de termes qui vont s'annuler, et ces termes s'annulent justement parce que moins 1 est racine du polynôme caractéristique. Vous voyez qu'ici, il ne va plus nous rester de termes en x carré. C'est pour ça que nous avons été obligés de prendre un degré de plus par rapport au degré du polynôme du second membre. Si nous ne l'avions pas fait, c'est le terme de degré 1 qui va disparaître, et il sera donc impossible de trouver une solution particulière puisque le second membre possède un terme de degré 1. Comme une exponentielle ne s'annule pas, nous pouvons aussi simplifier les exponentielles des deux côtés, et nous nous retrouvons avec une égalité entre deux polynômes. Donc ces deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont les mêmes. Donc nous identifions les termes de degré 0, nous identifions les termes de degré 1, et donc les termes de degré 2, mais ici ils sont tous nuls. Et nous obtenons comme solution a égale 1/2 et b égale 0. C'est-à-dire que la fonction y qui à x associe 1/2 de x carré fois exponentielle moins x est une solution particulière. Voilà, donc cette méthode après peut s'appliquer sur un tas d'exemples tant que le second membre est un polynôme fois une exponentielle. Passons maintenant à la résolution d'une équation différentielle d'ordre 2, toujours avec un second membre de cette première forme. Nous allons donc considérer une équation différentielle de la forme ay seconde plus by prime plus cy égale un polynôme en t fois exponentielle alpha t. Ici, a, b, c sont des constantes, mais de toute façon, c'est le cadre général au programme pour les équations différentielles d'ordre 2, donc pour nous, cela n'est pas une restriction. Donc si vous avez compris comment cela fonctionne pour le cas où l'équation est d'ordre 1, eh bien ici c'est exactement la même chose. Nous allons là encore chercher une solution de la même forme que le second membre. Donc il est possible de montrer qu'il existe une solution particulière de la forme un polynôme fois la même exponentielle que le second membre. Et la question est la même que pour l'ordre 1, de quel degré devons-nous prendre q par rapport au degré de p? Là aussi, nous considérons le polynôme caractéristique de grand E, mais celui-ci vous le connaissez déjà, car nous en avions eu besoin pour résoudre l'équation homogène. ax carré plus bx plus c, c'est le polynôme caractéristique, notons-le grand A là aussi. Eh bien, nous avons cette fois-ci trois situations. Première situation, alpha n'est pas une racine de grand A. Et dans ce cas, comme pour les équations d'ordre 1, nous allons prendre un polynôme q qui aura le même degré que le polynôme p. Deuxième situation, alpha est une racine. Mais alors maintenant, grand A est un polynôme de degré 2, donc être une racine de grand A, cela peut s'entendre de deux manières. Alpha peut être une racine simple de grand A. À ce moment-là, le degré de q, cela devrait être le degré de p plus 1. Et puis dernier cas de figure, lorsque alpha est racine double de grand A, ce qui peut arriver aussi, et bien dans ce cas-là, le degré de q devra être égal au degré de p plus 2. Ce dernier cas est évidemment très défavorable puisque, vous l'avez vu dans les deux exemples précédents en ordre 1, plus le degré du polynôme que nous allons devoir trouver est grand, et plus il y a d'inconnus dans notre système, puisqu'à chaque fois nous arrivons à un système. Alors devoir rajouter 2 degrés au polynôme p pour le polynôme q, cela complique beaucoup les choses. Donc là aussi, nous allons traiter un exemple. Alors j'ai choisi un exemple de difficulté moyenne. Il n'est pas très rapide, mais vous pouvez toujours tomber sur des exemples encore plus compliqués. Allez, on va dire qu'il est de difficulté moyen plus. Donc voici mon équation différentielle E. Comment résoudre l'équation homogène, vous le savez déjà, je ne m'occupe que d'une solution particulière. Donc le second membre est bien de la forme un polynôme de degré 1 plus une exponentielle. Le polynôme caractéristique, c'est le polynôme x carré plus x moins 2, et nous remarquons immédiatement que 1 est une racine de ce polynôme, et donc ce polynôme, si nous le factorisons, nous obtenons x moins 1 fois x plus 2. Or, la constante dans notre exponentielle, le coefficient dans notre exponentielle, c'est 1. C'est donc une racine simple du polynôme caractéristique.
Nous allons donc chercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme de degré 2 fois une exponentielle x. Donc nous introduisons trois constantes ABC, et y, la fonction qui à x va associer ax carré plus bx plus c fois exponentielle x. Maintenant, dans ce genre d'exercice, la première étape calculatoire, et sur laquelle il ne faut pas se tromper, ce sont les calculs de y' et d'y seconde. Alors ici, j'ai pris soin de les calculer chez moi, donc là je vais les réécrire rapidement, mais c'est une opération qui n'est pas forcément si simple. Ici, la situation est relativement gentille, puisque dans notre exponentielle, nous avons un coefficient 1, ce qui nous permet de garder des coefficients à peu près raisonnables, mais si jamais il s'agissait de l'exponentielle moins 4x, eh bien il y aurait des coefficients moins 4 un peu partout. Donc j'obtiens cette expression pour y' et cette dernière expression pour y seconde. Et donc je peux également calculer la fonction y seconde plus y' moins 2y, c'est la fonction qui à x associe 0 fois x carré plus 6a fois x plus 2a plus 3b, le tout facteur d'exponentielle x. Alors nous remarquons, comme tout à l'heure, que à cause du fait que le coefficient de l'exponentielle est une racine du polynôme caractéristique, eh bien, il ne reste plus de terme en x carré. Dans le terme en x, il n'y a plus de terme en b, et dans le terme constant, il n'y a plus de terme en c. Alors nous pouvons terminer par équivalence. Y est solution de E, si et seulement si, pour tout x dans R, la fonction y seconde plus y' moins 2y que nous venons de calculer, c'est-à-dire 6ax plus 2a plus 3b exponentielle x, est égale à notre second membre qui, ici, est égal à 1 plus x fois exponentielle x. Là encore, l'exponentielle ne s'annulant pas, nous pouvons diviser par exponentielle x des deux côtés, et nous obtenons une égalité de polynôme. Donc il va falloir identifier les termes constants, donc ici nous devons avoir 2a plus 3b égale 1, les termes de degré 1 doivent être égaux, donc 6a doit être égal à 1, et puis il n'y a pas de terme de degré 2. Nous résolvons ce système, et nous trouvons a égale 1 sixième, et b égale 2 neuvièmes. Ainsi donc, la fonction y qui à x associe 1 sixième de x carré plus 2 neuvièmes de x fois exponentielle x est une solution de E. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas de terme constant, en tout cas il n'est pas nécessaire d'en prendre un, car il n'y a pas de condition sur C, et cela c'est parce que le coefficient en exponentielle x, enfin de l'exponentielle, était une racine de notre polynôme caractéristique. Donc vous pourriez éventuellement aller encore un peu plus vite que ce que nous venons de faire là, et vous rendre compte qu'à chaque fois que nous sommes dans cette situation où le coefficient de l'exponentielle est racine du polynôme caractéristique, il n'est au bout du compte pas nécessaire de prendre ici trois coefficients ABC, puisque le coefficient constant, nous pourrons toujours le choisir nul. Cela dit, cela ne coûte pas grand-chose de mettre C si vous n'êtes pas bien sûr de vous. Passons maintenant aux deux autres formes particulières de second membre. Je vais commencer par le troisième cas, car il est moins fréquent que le second, donc c'est pour ça que je l'ai numéroté comme troisième cas, mais il est un peu plus simple conceptuellement à comprendre. Donc il s'agit ici de trouver une solution particulière à une équation différentielle de la forme y' plus alpha y égale un polynôme en t fois fois ch de at. Ou alors dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 2, alpha y seconde plus bêta y' plus gamma y est égal, là encore, à p de t fois ch de at. Que l'équation soit d'ordre 1 ou d'ordre 2, la méthode va être la même. Donc pour simplifier un peu les choses, je vais dire qu'il s'agit ici d'une équation différentielle de la forme phi de y égale p de t ch de at, où la fonction phi est la fonction qui à y associe y' plus alpha y dans le cas d'une équadif d'ordre 1, ou alors alpha y seconde plus bêta y' plus gamma y dans le cas d'une équadif d'ordre 2. Et puis de la même manière,
nous pourrons aussi voir comment comment trouver une solution particulière à l'équation phi de y égale p de t fois sh de at. Alors je vais commencer par résoudre l'équation que je vais nommer E, qui est l'équation phi de y égale p de t ch de at. Alors j'insiste ici, A est un réel, sinon ch de at ou sh de at n'ont pas de sens. Alors, je vais introduire deux nouvelles équations différentielles. Je vais poser l'équation différentielle E1, qui va être la suivante, phi de y égale p de t fois exponentielle at, et l'équadif E2, phi de y égale p de t exponentielle moins at. Pourquoi est-ce que nous posons ces deux équations? Eh bien, d'une part, nous remarquons que le second membre de E est égal à 1/2 du second membre de E1 plus 1/2 fois le second membre de E2. Donc, si nous savons trouver une solution particulière pour E1 et une solution particulière pour E2, eh bien, par principe de superposition, nous pouvons donner une solution particulière de E. Or, il se trouve que E1 et E2 ont un second membre de la première forme. Et donc, nous savons les résoudre. Nous savons en tout cas trouver une solution particulière de E1 et une pour E2. Donc si y1 est solution de E1 et y2 est solution de E2, eh bien par principe de superposition, donc c'est une des applications importantes de ce principe de superposition, si je pose la fonction y égale à 1/2 de y1 plus y2, eh bien y est une solution de E. Et ainsi, j'ai pu trouver une solution particulière de E. Pour l'équation E', phi de y égale p de t sh de at, eh bien, il suffit de poser comme solution particulière 1/2 de y1 moins y2, toujours par principe de superposition. Alors, je ne vais pas traiter d'exemple ici, car la vidéo commence déjà à être assez longue, mais le tout d'avoir compris ce principe. La mauvaise nouvelle, c'est que lorsque votre second membre contient un CH ou un SH, eh bien, il y a en fait deux équations à résoudre. Alors l'équation homogène est toujours la même, hein, je ne l'ai pas fait mais j'insiste ici. Vous voyez que les membres de gauche de vos trois équadifs sont toujours les mêmes. Par contre, les seconds membres ne sont pas les mêmes. Donc à chaque fois, il faut trouver une solution particulière pour deux équations différentielles, afin d'en avoir une pour eux. Finissons avec le deuxième cas. L'équadif, maintenant, est de la forme y' plus alpha y égale p de t cosinus de at, ou, dans le cas d'une équation d'ordre 2, alpha y seconde plus bêta y' plus gamma y égale p de t sinus at. Là encore, nous allons noter tout cela sous la forme phi de y égale p de t cosinus de at. Alors je ne sais pas pourquoi ici j'ai pris un sinus. Je vais pour l'instant traiter le cas du cosinus. Et cette fois-ci, il est important de voir que A et alpha, bêta et gamma doivent tous être des réels. Nous allons tout de suite voir pourquoi. De même, et là aussi nous allons voir pourquoi dans quelques secondes, P doit être un polynôme réel. Donc ici, tout est réel dans cette équation. Alors, voici comment nous allons procéder. Cette équation bleue, je vais la noter E. Et je vais, comme tout à l'heure, introduire une nouvelle équation. Mais cette fois-ci, je n'en introduirai qu'une seule. Je vais garder la même partie en phi de y, et par contre, le second membre, je vais prendre p de t fois exponentielle iat. Alors pourquoi exponentielle iat? Nous remarquons que la partie réelle de ce second membre, c'est exactement le second membre de l'équation E. Cela est vrai car P est un polynôme réel. Donc le conjugué de P de t, c'est toujours P de t. Ce qui fait que la partie réelle de P de t, c'est toujours P de t. Donc ici, P de t étant un réel, la partie réelle de P de t fois exponentielle iat, c'est P de t fois la partie réelle de l'exponentielle. Donc c'est bien P de t fois cosinus at. Alors prenons y, une solution de E1.
Donc nous savons calculer une solution particulière y, puisque E1, je vais l'indiquer ici, mais E1 a bien un second membre de la première forme. Donc nous savons résoudre cette équation différentielle. Donc cela signifie que... Alors je vais prendre pour détailler, je vais prendre un cas où l'équadif est d'ordre 1. Y' plus alpha y est égal à P de t exponentielle I à t. Et cela est vrai pour tout t dans R. Je vais conjuguer cette expression. La dérivée de y bar plus alpha bar y bar est égale à P de t bar fois exponentielle I a de t bar. Mais ici, tout est réel. Y, pas forcément, puisque y est la solution d'une équation complexe, mais alpha est réel, P de t est réel, et A est un réel aussi. Donc tout cela, ce sont des réels. Donc quand je passe au conjugué, j'obtiens cette équation-là. Y bar prime plus alpha y bar est égal à P de t fois exponentielle moins I à t. Donc par principe de superposition, nous obtenons la chose suivante. Alors, est-ce que c'est vraiment le principe de superposition? C'est une simple addition finalement. Si j'additionne cette première équation E1, dont Y est solution, et alors je vais les mettre en rouge. Ici, j'ai donc une relation étoile, et ici j'ai une relation dièse. Si je fais la somme de ces deux lignes, j'obtiens Y plus Y bar prime plus alpha fois Y plus Y bar est égal à P de t facteur de exponentielle I à t plus exponentielle moins I à t. Et je peux d'ailleurs multiplier tout cela, diviser tout cela par 2 des deux côtés de mon égalité. Eh bien, cette fois-ci, je vois que Y plus Y bar sur 2, c'est la partie réelle de la fonction Y. Et à droite, j'obtiens P de t fois cosinus de AT. Donc je remarque que la fonction partie réelle de Y est une solution de E. Donc voilà comment obtenir une solution particulière de l'équation E. Je transforme dans le second membre cosinus AT en exponentielle IAT, je sais résoudre cette équation, et je prends sa partie réelle. Alors de même, la partie imaginaire de Y est solution, je vais essayer d'écrire un peu mieux, est solution de l'équadif phi de Y égale P de t sinus AT, puisque sinus de AT est bien la partie imaginaire du second membre de l'équation E1. Alors j'ai détaillé ici la partie avec Y bar dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 1, mais vous vérifierez sans peine que la même méthode marche avec une équation différentielle d'ordre 2. Là encore, je ne vais pas traiter d'exemple, nous en ferons en classe, mais je vais finir par une dernière remarque avec les mêmes notations que précédemment. Quand je cherche une solution particulière de l'équation E1, eh bien je vais choisir Y de la forme un polynôme en t fois exponentielle I à t. Mais attention ici, le polynôme Q, a priori, est un polynôme complexe. Avec la même règle que pour la première forme, son degré, ce sera le degré de P si petit a n'est pas racine du polynôme caractéristique, ou degré de P plus 1 s'il est racine simple, ou plus 2 s'il est racine double. Donc quand je prends la partie réelle ou la partie imaginaire d'ailleurs de Y, j'obtiens que la partie réelle de Y est égale à un certain polynôme Q1 fois cosinus AT, plus un certain polynôme Q2 fois sinus AT. Nous aurons l'occasion de remarquer cela sur des exemples en classe, mais sinon vous pouvez le détailler assez simplement. Q1 ici est tout simplement égal à la partie réelle de Q de t, et Q2 est égal à moins la partie imaginaire du polynôme Q de t. C'est pourquoi, dans un certain nombre de cours, vous aurez l'énoncé suivant. Lorsque nous voulons trouver une solution particulière de E, il est possible de chercher directement une solution sous la forme un polynôme réel fois cosinus AT, plus un polynôme réel fois sinus AT.
Donc j'insiste ici, ces deux polynômes par contre, eux, sont des polynômes réels. Donc cela peut faire gagner un peu de temps, en tout cas c'est une méthode différente. Soit vous résolvez l'équation E1 qui est une équation complexe et vous prenez la partie réelle ou la partie imaginaire, ou alors, grâce à cette dernière remarque, vous cherchez directement une solution réelle sous la forme d'un polynôme fois cosinus plus un polynôme fois sinus.